Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien malgré cette chaleur un peu partout sur la France. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un moment de partage autour de l'énergie humaine. Nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, le stress. Le stress est souvent considéré comme un problème mental ou émotionnel. Pourtant, il est avant tout une réponse énergétique à notre organisme. Nous allons découvrir ensemble comment le stress agit sur notre énergie, pourquoi il nous épuise parfois profondément et surtout comment retrouver un état d'équilibre. Prenez ce temps pour vous, respirez profondément et avançons ensemble. Tout d'abord, qu'est-ce que le stress? Le stress n'est pas notre ennemi. Le stress est un mécanisme naturel de survie. À l'origine, il sert à nous protéger, nous préparer à l'action, nous aider à réagir rapidement face au danger. Le cœur s'accélère, les muscles se tendent, la respiration change, la tension augmente. Notre corps mobilise alors une grande quantité d'énergie. Le problème n'est pas le stress. Le problème apparaît lorsque le stress devient permanent. Le corps reste en alerte. L'énergie n'a plus le temps de se recharger. Comment ce stress impacte-t-il notre énergie? Le stress consomme l'énergie vitale. Imaginez votre énergie comme une batterie. Chaque situation stressante consomme une partie de la charge, mobilise vos ressources. Si vous rechargez régulièrement votre batterie, alors aucun problème. Mais si les sollicitations sont permanentes, la batterie s'épuise. Les signes d'une énergie épuisée sont nombreuses. Fatigue chronique, irritabilité, troubles du sommeil, difficulté à se concentrer, perte de motivation, sensation de vide. Phrase forte par exemple, le stress n'enlève pas votre énergie. Utilisez votre énergie plus vite que vous ne la chargez. Ce stress-là vous épuise parce qu'il est permanent. Vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous vivez. Le stress ne vient pas uniquement des événements, il vient de notre interprétation. Deux personnes peuvent vivre la même situation au même moment et ne pas ressentir le même stress. Pourquoi? Tout simplement parce que leurs mémoires émotionnelles sont différentes. Ce sont les émotions qui alimentent le stress. Les émotions de peur, de culpabilité, de manque de confiance, de besoin de contrôle, de sentiment d'insécurité, de difficulté à dire. Très souvent, nous ne sommes pas stressés par ce qui arrive. Nous sommes stressés parce que nous imaginons ce qu'il pourrait arriver. Lorsqu'un stress est répété, le corps finit par enregistrer l'information. L'énergie peut alors se fixer. Certaines zones deviennent plus sensibles. Admettons, je n'ai pas réussi à dire quelque chose face à une situation. Alors, la gorge devient nouée. La poitrine peut se nouer, le ventre, les épaules. Ces tensions deviennent parfois permanentes. Imaginez une rivière. Plus les obstacles s'accumulent, plus le courant ralentit. Le stress agit comme les obstacles. L'énergie, elle est là, elle continue d'exister, mais elle circule moins librement. Comment retrouver donc son équilibre après un stress permanent? Pour tout stress, il y a 3 clés très simples. La première, revenir à la respiration. La respiration indique au système nerveux « je suis en sécurité ». Alors, dès que vous avez un stress, prenez 3 grandes respirations, amples et profondes. Deuxième solution, revenir au corps, marcher, s'étirer, danser. Le corps ramène au présent. Une grande balade dans la forêt fait baisser le stress. Et la troisième solution,
accueillir ses émotions. Une émotion accueillie circule, s'apaise, alors qu'une émotion combattue s'amplifie. L'énergie revient toujours là où on remet de la présence. Alors, pour ne pas accumuler de stress, revenez à vous, revenez à votre présence. Et là, le stress ne s'accumulera pas et vous vous sentirez beaucoup mieux. J'espère que ce petit moment passé avec moi vous aura plu et je vous dis à bientôt, sans stress bien sûr. Au revoir.